Bonjour et bienvenue sur la chaîne De vous à moi. Aujourd'hui, nous allons parler de développement personnel avec l'approche ludique de Marc Pluchart. Nous allons donc évoquer avec lui son coffret livre-jeu de cartes, L'Alchimiste, passé par les 7 étapes de la transmutation pour atteindre la libération. Ce coffret a été co-réalisé avec Patrick Burenstenas. Pour ceux qui connaissent cet alchimiste, il est aussi l'un des grands spécialistes de la langue des oiseaux. Cette alliance fait de ce jeu un outil de développement personnel très intéressant. S'agissant de Marc Cuchard, mon invité, il a travaillé avec des personnalités telles que Deepak Chopra, qu'on ne présente plus, Don Miguel Ruiz, connu notamment pour les 4 accords Toltec plus le cinquième, et bien d'autres encore. Bonjour Marc, avez-vous des précisions à apporter sur cette brève présentation? Oui, mais non, D'accord. parce que ça serait trop resté sur le passé. Et le but, là, c'est d'être dans le présent et d'amener les trésors de l'alchimie, les secrets aux gens qui vont écouter tout ça. Donc, je ne vais pas parler de ma vie. On pourrait dire que ça fait quand même 30 ans que vous travaillez sur la pédagogie par les coffrets, par les cartes, etc. Je pense que ça, ce serait... Oui, oui, bah, alors très vite, 10 ans d'initiative, c'est marrant, le lapsus, de voyage initiatique. Où vais-je, qui suis-je et tout. Donc, j'ai quitté l'école, la France et tout ça, et j'ai tourné autour du monde tout seul pendant des années. J'ai rencontré plein de gens, que ce soit Krishnamurti, Carlos Castaneda, Paulo Coelho, etc., etc., au Mexique, Californie, un peu partout dans le monde. Et après, j'ai continué à rencontrer d'autres avec qui je travaille maintenant, notamment le dernier. Alors, des fois, c'est des vivants, comme les gens que tu as cités, comme Ruiz, dans Miguel Ruiz, ou Patrick Burestenas, Chopra, Donald Walsh, Conversation avec Dieu. Et puis maintenant, je travaille avec des morts. Par exemple, là, j'ai sorti le dernier et j'en sors un prochain avec le même, Napoléon Hill, qui a été canal, lui, dans les années 30 et qui a beaucoup, beaucoup à nous donner en ce moment, parce qu'on rejoue exactement le même scénario, le grand terrain de jeu qui se jouait dans les années 30, la crise de 29 jusqu'à la guerre de 39, et ben on rejoue exactement la même chose maintenant. Et c'est pas pour rien que le manuscrit de Plus malin que le diable était caché pendant 80 ans. Ils l'ont sorti des coffres pour en faire un livre et on m'a demandé du livre d'en faire un jeu. C'est ce que je fais avec pas mal de jeux. Donc ça, c'est celui que j'ai sorti l'année dernière. Et le prochain qui sort dans quelques mois, c'est encore Napoléon Hill. Sur Et Réfléchissez et devenez riche. exactement, troisième livre le plus vendu Ouais. après la Bible. Moi, le principe des coffrets, c'est je livre du bien-être, c'est le nom de la collection, c'est je donne du bien-être, mais c'est surtout la théorie, c'est le livre, et la pratique, c'est l'expérimentation. Et on retient 10% de ce qu'on lit et 90% de ce qu'on expérimente. Si je vous demande quelle est la rue la plus chère du Monopoly, tu me dis, Rue de la Paix, oui, la plus connue du Monopoly, oui. évidemment, surtout en ce moment, avec toutes les guerres et les conflits, c'est la paix. C'est pas pour rien que j'ai mis cet exemple d'ailleurs. Donc voilà, c'est l'ancrage et ça va rester dans 30 ans pour ceux qui ont joué, évidemment. Ceux qui n'ont pas joué ne peuvent pas avoir retenu puisqu'ils n'ont pas eu le message. Tout ça pour dire que moi, je travaille depuis 30 ans. Alors, 10 ans de voyage initiatique, guide au Yémen, géo à Tahiti, triangle d'or en Asie, l'Amérique du Sud, enfin bon, un peu partout dans le monde. Et j'ai compris qu'il y avait des règles de jeu différentes. Au Yémen, il fallait roter pour dire merci, c'est bon, alors que c'est pas le cas ici. À New Oui. York, j'allais manger dans Little Italy parce que les junkies venaient pas t'embêter la nuit parce que c'était la mafia qui tenait le quartier, etc., etc. J'apprenne tout ça, que je comprenne tout ça, les règles de jeu. Maintenant, je les connais, évidemment, je les ai intégrées parce que j'ai travaillé pendant 30 ans là-dessus. J'ai fait une centaine de jeux avec des gens connus ou pas connus, mais qui avaient un trésor à faire passer en théorie, que j'ai mis en pratique par le jeu. Et dans mes coffrets, justement, vous avez un livre et un jeu. Et le livre, c'est plutôt pour apprendre et comprendre, théorie, etc. Et le jeu, c'est pour intégrer dans sa vie, D'accord. changer Alors, sa réalité. Pas créer une nouvelle réalité. Parce qu'en général, on dit, ouais, le jeu, ça marche bien. D'ailleurs, ça marche très bien. En temps de crise, les gens, ils ont besoin de fuir une réalité. Alors, ils rentrent dans la drogue, l'alcool, la télé, en fait, etc. Mais ils rentrent dans le jeu beaucoup. Le jeu, maintenant, c'est un des premiers, ça a doublé le cinéma et la musique ensemble, même dans l'industrie du loisir. C'est énorme, mais c'est pas fini. C'est plus la mais crise. ça permet aussi de mieux intégrer les choses plus rapidement, non, le jeu? Bien sûr, oh, bien sûr, puisque dans le jeu, on a le droit de se tromper, donc on va se tromper une fois, deux fois, trois fois, mais après on Oui. apprend, comme dirait Nelson Mandela, je perds jamais, ou j'apprends ou je gagne.
Donc, ouais. ou on gagne et bingo, tant mieux. Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a Et pas marché? le livre du jeu, L'Alchimiste, raconte quoi? Ah, ça, c'est les trésors incroyables. Tu veux, je raconte un peu l'histoire, comment c'est venu au début, ou on passe directement au jeu de l'alchimiste? Je pense qu'on peut parler un peu du livre, et puis après, on parlera des 7 étapes Cette étape et cette fusion évoquées au de début. verdure. En fait, moi, j'ai rencontré Patrick Boastenas sur un salon, le salon Zen, et on donnait chacun une conférence dans le salon à des moments différents. Puis on s'est rencontrés comme par hasard, mais qui n'est pas de hasard. On a bien eu un bon contact et on s'est dit, bon, on va travailler là-dessus. Et je suis parti, je donnais une formation à Papette, à Tahiti, et je suis parti avec son livre sous le bras pour travailler sur les, j'allais dire, les 7 métaux. Enfin, l'alchimiste, son livre s'appelait Un alchimie raconte, qui a eu le prix Alep, enfin bon, des prix des libraires et tout, un livre super riche. Il apporte plein de choses. Et moi, je connaissais rien à l'alchimie au début. Et puis après, j'ai été 2 ans de boulot bien initié. Et puis, ça a commencé comment? En fait, quand je suis parti à Tahiti, après, j'étais baladé tout seul, voir Gauguin, Jacques Brel. J'ai fait les îles et tout, avec le bouquin sous bras. Et il y a un moment où je suis rentré dans un état de conscience modifié parce qu'une vague m'avait cassé sur un rocher, je pouvais pas remonter. Bon, je suis remonté d'une certaine manière, mais j'ai vu défiler pas mal de choses. Puis après ça, j'étais à moitié cassé. Je faisais des méditations sur le dos parce que je pouvais pas faire de sport, j'avais mal partout, tout ça. Et là, j'ai eu les 7 fusions qui sont arrivées parce que les 7 fusions correspondent aux 7 mondes ou aux 7 métaux du jeu de l'alchimiste, que j'avais lu, que Patrick avait évidemment expliqué dans son livre, que j'ai mis dans le coffret aussi pour la théorie de tout ça, parce que c'est parti de là, évidemment. J'aurais jamais pu le faire sans lui. Donc, comme je travaille sur le langage des oiseaux depuis que je suis gamin, je suis là-dedans, lui aussi d'ailleurs, mais d'une autre manière. D'ailleurs, on devrait faire un jeu prochainement ensemble là-dessus. Je suis arrivé à parler des jeux de mots, on va appeler ça comme ça, puisque je suis dans le jeu, évidemment. Pour moi, la vie est un jeu, alors allons-y. Et les 7 fusions, les 7 étapes, les 7 métaux, donc, sont arrivés, mais comme ça. C'est-à-dire, le premier, le plomb, on est plombé, c'est le premier métal, c'est le plomb. Ben, dans la vie, on est plombé, c'est la confusion. On parle de fusion à chaque fois, puisque c'est quoi? Comment on enlève des plures? Alors là, on ne va pas rentrer dans la chimie. Mais comment on enlève les choses pour arriver du plomb à l'or? En fait, il faut du plomb pour faire de l'or. Si on n'a pas Oui. de plomb, on ne peut pas. Et à chaque fois, on enlève des couches. C'est tous ces métaux qui vont arriver. Et on arrive à la lumière, on arrive à la pierre philosophale. Enfin bon, il y a plein de mots pour dire tout ça, mais on va voir vers la fin tout à l'heure. Donc là, le plomb, bah, on est plombé. Dans la vie, voilà, on est dans la confusion. Et après, c'est l'éteint, le métal éteint. Ça veut dire qu'on est dans la perfusion. On est éteint, notre lumière, elle ne sort pas. C'est-à-dire, on va se droguer, boire, trop manger, se brancher sur des films ou des jeux, tiens, des jeux, mais pas pour changer sa réalité, mais pour la fuir. Justement, on est en perfusion. Oui. Ça, c'est les 2 premiers. Le troisième, bah, c'est la fusion. C'est le fer, FER, le métal. Et c'est le fer, FAIR, pour pas être. On va rentrer dans ce qu'on appelle l'hyperactivité, l'action, on va dire, pour pas rentrer dans le mental. Et en fait, on appelle ça les 3 premières étapes, 3 premières fusions dont je viens de parler, c'est ce qu'on appelle la prison. C'est-à-dire même Mathieu Chédid, qui a trouvé ce jeu démentiel, et ben, il disait que c'est pour sortir de la prison du mental. Oui. Et d'ailleurs, Charles Couture, qui a fait les dessins des cartes, le chanteur, qui est aussi un artiste, il a fait les dessins. Et si vous voulez, ces 3 premières étapes, c'est là où il y a, tous les gens sont bloqués là-dedans. Et quand vous êtes dans la confusion, OK, vous rentrez en perfusion, OK, vous allez changer la moquette, mettre un tableau, tout ça, mais vous êtes encore dans votre. C'est doré peut-être, pendant un petit moment, pas longtemps, mais ça va pas aller. Donc, vous allez avancer et vous rentrez dans la fusion. Vous allez faire des choses. Et puis, s'il y a quelque chose qui n'est pas net dans ces 3 étapes-là, vous revenez en confusion encore pire qu'avant. C'est ce qui se passe en ce moment, avec tout ce qui se passe à l'extérieur, parce que les règles de jeu, du grand jeu, on va dire la vie, la Maya, enfin l'illusion de la vie, mais ce qui se passe en ce moment, ça ne tient plus la route comme ça marchait à une époque. On était tous en perfusion, c'est-à-dire la consommation, on achetait les soldes, les machins et tout. On était dans le paraître au lieu d'être dans l'être. En fait, c'était une zone de confort qui maintenant ne fonctionne plus depuis un bon moment. C'est une zone d'inconfort d'ailleurs. J'ai dit ça à l'UNESCO là, il y a quelques semaines. J'ai présenté un jeu que je fais pour les handicapés avec tout le monde va être handicapé justement à cause de ce changement de paradigme, de règle de jeu pour moi. Il faut sortir de sa prison. Donc là, on a vu avec les 3 premiers métaux, on va bouger là-dedans et on va revenir jusqu'au moment où on sort. Et là, pour sortir, c'est la diffusion. C'est le 4e métal, c'est le mercure, la cure de la mer. C'est-à-dire, vous allez
vous soigner, guérir, on va dire, bon, ce que vous voulez comme mot, et vous allez enlever ce qui vous appartient pas, que ce soit les peurs archaïques, que ce soit les parents, et puis même avant, enfin bon, il y a très longtemps. Et c'est ce qui se passe en ce moment, parce que les peurs archaïques des gens qui avaient peur du noir, en ce moment, on va vers l'inconnu, et c'est le noir, enfin on ne sait pas ce qui va se passer avant. On pouvait prévoir à 4 ans, 5 ans et tout. Maintenant, Oui, 4-5 c'est jours, clair. c'est limite, hein, même 4-5 heures des fois. En ce moment, c'est un peu chaud. Donc, il faut arriver à être bien droit. Et une fois qu'on s'est débarrassé des 3 premiers métaux, eh ben, avec la diffusion, on revient à son vrai soi. Alors là, je rentre dans les vrais secrets des alchimistes, des templiers et tout ça, parce que ce que j'ai découvert là, ça ne m'appartient pas. Je suis canard, enfin j'ai reçu tout ça, je le donne et je le fais passer à des gens qui le font passer en jouant ensemble. Donc ça marche super bien en France d'ailleurs. Mais donc, après le mercure qui est la diffusion, vous avez fait du ménage, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, il n'y avait pas de place pour recevoir des bonnes choses, pour vous trouver, vous retrouver, on Ouais. va dire. La diffusion, ça me fait penser à quelque chose un peu comme les petites billes de mercure qui s'éclatent, après qui vont revenir s'agglomérer. C'est une belle métaphore, celle-ci. En fait, quand on dit la transmutation, ça n'a rien à voir avec la transformation. Transformation, on prend quelque chose et puis on change 3 virgules, ce qu'on a fait pendant 40 ans. Des petites réformes, 3 pas en avant, 4 pas en arrière. Et maintenant, on n'avançait pas à pas, maintenant il y a un précipice devant, puisqu'on change de paradigme. Il faut faire un saut quantique, c'est-à-dire qu'il faut lâcher tous les boulets qu'on a dans le sac à dos, là, de nos parents, de nos grands-parents, de ce qui ne nous appartient pas, les peurs, les manques de, c'est simple, les pauvres, ils ont peur de manquer, les riches, ils ont peur d'être volés. Enfin bon, tout le monde porte ses boulets, ses paquets. Donc, il faut s'enlever tout ça, parce que pour recevoir le bien-être, on va dire ça comme ça, pour faire vite, il faut laisser de la place. Et ça va être l'infusion. Et pour que l'infusion, elle rentre, si vous êtes dans la confusion parce que vous êtes victime, vous n'arrêtez pas de vous plaindre, c'est la faute du président, c'est la faute de l'autre, c'est mon voisin, c'est mes parents, etc., etc., vous êtes mal parti. Vous n'êtes pas l'auteur de votre jeu, vous êtes le pion en étant victime du rôle de ce que vous êtes en train de jouer. Vous êtes incarné, surtout en ce moment. Il se passe des rôles de choses là, et ceux qui se sont nés. Mais on ne peut pas dire que tout ce qui se passe n'a pas d'impact sur nous. Ah Euh, si, ah bah justement, mais si, mais il faut maîtriser de l'énergie, tout ça. Au départ, on avait de la confusion, mais c'est bien la confusion, c'est de l'énergie. À partir du moment où on la maîtrise, on la transmute, on va vers la perfusion, c'est-à-dire, moi, si je reçois une mauvaise nouvelle, ok, je suis dans la confusion, bah, je vais allumer la télé, je vais regarder 3 séries de 52 minutes, et hop, je suis plus du tout dans la confusion. C'est pas que le problème, il est plus là, c'est que moi, je vois pas le problème. Chaque problème est une opportunité cachée. Si vous êtes victime du problème, c'est-à-dire vous allez en rajouter 3 couches et vous allez tomber malade même à la fin, voilà, le handicap, il est là. Il faut juste transmuter cette énergie de la peur en énergie, je veux dire, de l'amour. C'est d'aller vers quelque chose de lumineux, de plus gai, plus aimant, plus joyeux, toutes les bonnes choses qui font du bien à la vie. Donc voilà, on n'a pas le choix, surtout en ce moment. On ne peut pas rester dans un état de confusion, perfusion, fusion, parce que, OK, au début, vous êtes dans la confusion, vous avez commencé à boire quelques verres de rouge. Pourquoi pas, il est bio, tout ça. Bon, si vous buvez un peu trop, à chaque fois, vous allez revenir dans la confusion, et pire qu'avant. C'est-à-dire, vous allez avoir mal au foie, et pire encore. Donc, il faut avancer d'étape en étape. Quand vous en sortez et vous avancez, après, c'est génial. Mais il ne faut pas rester bloqué dans la prison. On n'est pas architecte de sa prison, on le devient, on en décore ses murs avec ses perfusions, justement. Et si vous faites à chaque fois du travail, vous allez repeindre 3 fois votre cuisine et puis envoyer des mails à 2 heures du matin, ça va un moment pour sortir de la perfusion. Ok, vous êtes sorti de manger du chocolat toute la journée ou boire de l'alcool ou je sais pas quoi, mais ça peut pas durer longtemps. Parce qu'au bout d'un moment, il y a un burn-out et tout. Vous n'allez pas bosser comme ça jour et nuit, etc. Donc voilà, ça, c'est les 3 premières. C'est vraiment le truc lourd et tout. Mais pour s'en sortir, cette énergie, c'est que de l'énergie, hein, c'est rien d'autre. Hein, eh ben, vous allez avancer. Donc la diffusion va vous permettre d'aller vers l'infusion. L'infusion, c'est quoi? Que vous recevez. Attention, là, je vais commencer à donner des secrets. Une fois que vous êtes sorti de la prison, vous allez voir ce qui va arriver, ce qu'on a tous en nous. Tous. Un trésor inestimable. Et tout le monde cherche dehors ce qu'il y a dedans. Et moi, ma mission, c'est de donner ça. Je l'ai reçu, je le mets en place et ça marche. Donc, c'est très simple. L'infusion, bah, c'est le cuivre.
cuivre, comme dirait Patrick, mais enfin bon. Le cuivre, eh ben, c'est quoi? C'est l'infusion, c'est ce que vous recevez. Là, je fais un geste, bon, on n'est pas en visio, mais je fais un geste avec la main gauche, c'est quoi? En alchimie, c'est le moins. Ce que vous recevez, c'est ce qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. C'est l'infusion. D'accord. Et là, je pourrais aller plus loin. Je vais commencer à parler alchimie, mais plus que ça. Mais vraiment, les secrets, là, je vais vous les donner sur un plateau. En fait, les Chinois, ils appellent ça le qi, le prana, le mana, selon les cultures. Mais c'est toujours pareil. À gauche, votre main gauche, vous recevez, et c'est la lune, et c'est le féminin, et c'est le moins, et c'est la mer, et c'est tout ça, c'est pareil. C'est une énergie qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Et il y a de la place maintenant, parce que tous les problèmes qui vous empêchaient de recevoir cette belle chose de la vie, les cadeaux, les présents de la vie, dans le présent évidemment, hein. Attendez pas le futur ou le passé, ça n'existe même pas ça. Le cerveau, il ne fait pas la différence, c'est ça le problème, entre le passé, le présent et le futur. Dans le présent, vous êtes en infusion et vous recevez des choses incroyables. Il va y avoir des coïncidences, des synchronicités, plein de choses qui vont se mettre en place, puisque avant, il n'y avait pas de place, puisque ça tournait en boucle à l'intérieur de la prison. Là, il y a de la place. D'un seul coup, vous allez voir, entendre et sentir des choses incroyables. Et puis après, bah, vous allez donner, parce que pour donner, d'abord, il faut recevoir. Si vous n'avez rien reçu, vous ne pouvez pas donner. Moi, ça fait 40 ans que j'ai reçu. Maintenant, je peux donner parce que voilà, c'est ma mission et je le fais. Donc, c'est la diffusion. Après, l'infusion, Oui. inside, enfin à l'intérieur, vous allez recevoir. Là, vous donnez de l'intérieur vers l'extérieur. La diffusion, bah, c'est quoi? On a parlé de la lune pour le féminin. Là, c'est le soleil. Pour le masculin, on a parlé de la mer. Là, c'est le père. En alchimie, on a parlé du moins. Bah, là, c'est le plus. Partout, c'est la même chose. Quand vous arrivez à équilibrer ce trésor, on a tous, hein, tous. Mais je n'ai pas fait d'études, rien. Je suis vraiment sur la route depuis longtemps. Et en ce moment, il a vraiment besoin d'être très, très aligné entre sa pensée, sa parole et ses actions. Parce que la pensée, c'est de la matière. Si vous parlez, vous formatez vos pensées avec des mots. Et moi, je fais écrire en plus dans mes jeux pour que ça soit non seulement audible, mais visible quand c'est écrit, et que ça reste dans le temps. Une semaine après, vous regardez ce qui s'est passé dans votre vie pendant une semaine. Est-ce que vous avez écrit une semaine avant? Il ne faut pas avoir peur de son pouvoir, hein. Il faut y aller, au contraire, surtout en ce moment. C'est très chaud, ça va très vite. Et donc, on a vu la diffusion, après l'infusion, d'accord? Oui, j'ai oublié de dire, la diffusion, c'est l'argent. C'est le métal, le sixième métal, l'argent. L'argent, c'est l'art de donner aux gens. Et après, quand vous équilibrez le yin, le yang, le plus, le moins, c'est juste au milieu, comme dirait. Moi, dans les prisons, je leur dis, c'est comme une guitare, si tu tends trop les cordes, ça pète, tu tends pas assez, ça joue pas. Donc, il ne faut pas être dans les excès, dans les extrêmes, les borderline d'un côté ou de l'autre, il faut être dans le juste au milieu, comme diraient les bouddhistes. Donc, on avance comme ça, et à la fin, on arrive alors c'est la profusion. Voilà, on a fait les 7 étapes, les 7 fusions, et à la fin, bah, c'est les fusions. Il y a un jeu de mots là, évidemment, il y a 7, le chiffre 7, fusion, Oui. c'est les fusions. Les fusions, c'est que vous ne brillez pas, c'est l'ego ça. Vous éclairez les autres par votre être, votre lumière qui est plus éteinte, c'est l'effet, les fusions. Les fusions de lumière, les fusions de ce que vous voulez. Voilà, on a fait les 7 fusions, c'est très très simple. Une fois que vous avez mis ça en place, vous avez fait une brèche avec votre trésor, avec votre énergie. Quand je dis une brèche, c'est que vous êtes rentré, je ne sais pas, par quelqu'un qui est très yin, par exemple une femme ou même un homme qui est très yin, il peut recevoir des choses avec le chant des oiseaux, en se baladant le long de la rivière. Maintenant, il faut être conscient, c'est tout. Si vous avez la conscience et la connaissance de cette fusion, je vous la donne, hein. Après, c'est à vous de mettre ça en place. Et si vous êtes tout en haut à l'or ou à l'argent, vous êtes en diffusion, comme moi je le suis en ce moment, parce que je suis en train de donner, de parler, et il y en a en infusion qui écoutent, évidemment. Donc, si d'un seul coup je reçois un mail et tout, ça me met en confusion parce qu'on me demande un truc qui me prend la tête parce que je sais que j'attendais pas ce genre de truc et je suis surpris. Bah, je reviens en confusion malgré moi. Moi, je prends du temps pour savoir d'où ça vient, si j'ai le temps, hein. Là, je ne vais pas le faire, évidemment. Puis, il n'y a rien de négatif qui est arrivé dernièrement. Mais s'il y avait quelque chose, je me dirais, mais d'où ça vient? Ça ne m'appartient pas, ce truc-là pour toi. J'étais bien il y a 3 minutes, je reçois un truc et d'un seul coup, je me prends la tête. Ça ne va pas du tout, je suis en confusion. Alors, j'essaie de savoir d'où ça vient. OK, c'est une grosse facture qui arrive. Je n'ai pas le fric pour payer une facture de chauffage, je ne sais pas quoi. Mais ça ne m'appartient pas. C'était mes parents qui ont manqué pendant la guerre, ou mes grands-parents. C'est pas moi. Donc, voilà, on n'est pas à égalité devant la vie, devant les épreuves et les handicaps, etc. Donc,
Le truc, c'est juste de savoir le cheminement. Je me dis, OK, bon, j'ai reçu cette lettre, ça ne m'appartient pas, d'accord. Moi, j'en sors, je n'ai pas envie de rester dans la confusion. Ben, je vais rentrer en perfusion. Alors, si je suis inconscient, je peux rentrer en dépression, ou je ne sais pas quoi, ça va durer un mois ou une semaine ou 3 ans. Mais si j'ai pas envie de rester longtemps là-dedans, alors je bois un coup ou je sais pas quoi, je me dis OK, allez, je vais manger une tablette de chocolat, c'est bon. Et puis après, bah, je vais pas arrêter d'en manger parce que sinon je vais être malade et je vais être encore plus dans la confusion. Donc je vais passer au numéro 3, la fusion, et je vais prendre le vélo, je vais faire du sport, faire, c'est le fer, Ouais. FER, le métal, et je vais partir, mais je vais pas faire 4 heures, je vais avoir des courbatures le lendemain terribles et je vais être malade, quoi. Donc je fais 1 heure et puis hop, je suis déjà dans un autre état. Votre attention et votre intention vont changer. N'oubliez jamais ces 2 mots, parce que de l'attention, quand vous boitez, vous voyez les gens qui boitent, vous ne boitez pas, vous ne les voyez pas. Imaginez tout ce qu'il y a autour de nous qu'on ne voit pas parce qu'on n'est pas dans l'attention. On n'est pas aware, comme dirait l'autre, c'est-à-dire ouvert ou vers vous. Moi, j'ai monté le Ludo Coaching pour ça, pour montrer ça, c'est-à-dire être son propre coach et aider les autres à le devenir leur propre coach. Et c'est quoi? C'est d'être son propre père. Je fais la main droite, là, je donne, et je reçois de la main gauche, être sa propre mère, et aller vers soi, son âme d'enfant. C'est à l'intérieur, tout le monde l'a à l'intérieur. C'est ça le truc. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher dehors ce qu'il y a dedans. C'est pour ça Ouais, qu'il faut on être peut pas trouver, oui. bah oui, ouvert, ça veut dire, c'est une question ouverte. Dans la question, vous avez la moitié de la réponse. Ou bah, vers vous, évidemment, vers l'intérieur, votre vrai vous, on va dire. Mais si vous faites une question fermée, ouvert à l'envers, ça fait vers où. Vous voyez ce que je veux dire? Vers où dois-je aller, mon Dieu, ou je sais pas qui? Ben non, il ne va pas vous dire Ouais. troisième à gauche, quatrième à droite. C'est vous qui allez trouver votre voie par une question ouverte, justement, en sachant que dans la bonne question, il y a la moitié de la réponse. Comme dirait Nelson Mandela, je répète une deuxième fois, ou je gagne, tant mieux, ça marche le premier coup, bingo, Où j'apprends. ou j'apprends. J'apprends, c'est-à-dire, je me pose la question, mais pourquoi il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ça. Et dans le ci, ça, etc., ce qu'on appelle les problèmes, les dangers, mais derrière, il y a toujours une opportunité, et grâce au problème, vous avez l'opportunité. S'il n'y avait pas le problème, il n'y aurait pas l'opportunité. Mais il ne faut pas rester dans un état, c'est la faute de l'autre, etc. Si vous êtes dans la peur, c'est mal parti. Et en ce moment, il ne faut pas être le pion du jeu de la vie, il faut être l'auteur du jeu, en hauteur, avoir une vision globale et être l'observateur. Donc voilà, c'est très très simple. Et si vous voulez, concrètement, je peux vous donner les 7 pistes une autre fois, mais en rentrant dans le sujet, pour vraiment vous donner un outil. Pour ceux qui achèteront le jeu, bah, tant mieux, tout est bien expliqué. D'ailleurs, je vais l'expliquer, le jeu là. Et les autres, bah, avec ce que je vais dire, vous pouvez déjà vous sortir de la confusion. Ce que je voudrais dire à propos du jeu, donc j'ai regardé sur le site, hein, parce que c'est ça qui me semble aussi intéressant. Il permet d'apporter des réponses à des problèmes qui semblent insolubles. En quelques minutes, il permet de sortir de notre enfermement, passer de la confusion à la profusion, du vide à l'épanouissement, sortir de notre prison pour enfin être délivré de nos contraintes et être libre. C'est ça qui résume ce qu'il y a dans le jeu et qui Ouais. nous amène à ces 7 métaux dont vous parliez, du plomb à l'or. Concrètement, par le jeu, ça se passe comment? Alors, on peut jouer seul ou à plusieurs. Il y a le mastermind, c'est-à-dire l'éclairage extérieur des autres joueurs qui peuvent être très intéressants si vous jouez à 2, 3, 4. Là, je fais le festival du leadership humaniste, là, avec ce jeu, tous les ans même, et c'est ceux-là qui veulent les 7 fusions, avec un PowerPoint et tout, enfin, pour les grosses boîtes, Bouygues, Sodexo, machin. Et c'est Les quand même de banques, l'ordre de l'intimité. ah non, Donc ça il faut... dépend. Ce sont des matrices. Vous Non, mais pouvez pour les gens de manière individuelle, peut-être qu'ils veulent pas partager ce qu'ils vont découvrir à travers le jeu avec leurs proches, quoi, leur famille, ou je sais pas avec qui ils pourraient Alors, jouer. ça dépend, mais si vous jouez seul, bon, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous lâcher, Oui, parce qu'il y a personne qui vous regarde, qui vous écoute. Maintenant, si vous jouez à plusieurs, vous pouvez avoir, par exemple, un couple qui démarre, il y a une confusion, on est dans le doute en ce moment. Ce que vous voulez, enfin, il y a un doute. Douter du futur ruine le présent. Déjà, les deux commencent à être dans la peur. Et si vous voulez travailler ensemble pour régler le problème et transmuter cette émotion, cette confusion qu'on appelle la confusion, vous allez passer dans la perfusion. Vous allez dire, OK, au lieu de s'engueuler à parler de sa belle-mère ou je sais pas quoi, ben, il y en a un ou une, ou les deux vont dire, OK, on va au restaurant, on n'en parle pas à chaud, on se fait un petit resto tranquille, puis on en parle après ou demain, ou à un autre moment. Et le fait d'aller détourner l'attention
sur autre chose, on va dire. Là, en l'occurrence, c'est un resto, mais ça aurait pu être un film, ça aurait pu être autre chose qui fait que votre intention de vous en sortir, c'est ça le but. Si c'est pour écrabouiller l'autre et tout, le jeu de l'alchimie, ça ne va pas vous aider à faire ça. Au contraire, Non. tout ce que vous envoyez, surtout en ce moment, ça vous revient. Alors soyez positif, hein, et soyez bien alignés entre votre pensée, vos paroles et vos actes. Donc, vous êtes deux, c'est l'intimité, là, je parlais du couple. Hein. Oui. Donc, vous allez dans l'état, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la belle-mère, ni l'argent, ni tout ça. Vous allez changer d'air, c'est tout. C'est-à-dire, vous allez passer dans un autre monde, dans un autre univers, et d'un seul coup, il n'y a plus le doute et tout ça. Il est passé. Le problème n'est pas réglé, mais le doute est passé. Vous allez avoir une autre vision. Vous êtes vous-même mastermind, ou l'autre, au lieu d'en vouloir à l'autre, féminin, masculin, vous savez, après, si vous mettez en ce moment, les femmes, les hommes, c'est terrible, c'est la guerre. Parce que si vous mettez un mot derrière je suis, vous coupez de l'autre. Donc je suis breton, vous coupez des Corses, je suis catho, vous coupez protestant, je suis une femme, vous coupez des hommes. Et on est tous que des véhicules. On est NAIT ou NEST. Hein. On est tous que des véhicules. Et à l'intérieur, il y a l'âme dont je parlais et tout. Et si on veut s'en sortir, là, quand je travaille avec Napoléon Hill, qui était Canal, vous savez, c'est ce qu'il disait, lui, en 1920, 1930, avant le krach boursier et tout, la crise, il disait les peurs individuelles amènent des peurs collectives qui amènent des dictateurs. Et il parlait d'Hitler, Mussolini, Franco, Staline, sans savoir ce qui allait se passer en 1939, quelques années après. Et on rejoue exactement la même chose, le même scénario, sauf qu'il y a le climat en plus et il y a le nucléaire, qu'il n'y avait pas avant. Donc voilà, on ne peut pas tricher maintenant avec les autres, avec soi. Et si on est vraiment, on va vers l'amour, vers ça, et de quitter la peur, on n'a pas le choix, hein, parce qu'autour de nous, c'est empirique, enfin, c'est anxiogène, c'est terrible. Et ça va monter de plus en plus. Et ça va vous emmener à droite, à gauche, et vous n'allez plus maîtriser. Alors, Napoléon Hill, il avait des mots en 1920, en 1930. J'aime bien, il appelait les dériveurs. Les dériveurs, c'est ceux qui se quittaient. Ils partaient. Walsh, il disait ça, c'est l'ego, la peur. Ou l'amour, c'est le vrai soi. Deepak Chopra, il appelle la référence à l'objet, c'est l'ego. C'est les dériveurs. C'est pareil, vous vous quittez. Vous parlez comme votre père ou comme un dictateur ou je sais pas quoi. Et tout ça, ça vient de la peur. La peur individuelle amène des peurs collectives. C'est pour ça qu'en ce moment, il faut se rassembler et amener de l'amour individuel pour amener de l'amour collectif et qui amènera du bonheur pour les uns et les autres, surtout, et le monde. Ça crée des sortes d'égrégores. Exactement. En ce moment, il est noir, l'égrégore. Hein. C'est tout ce qui passe par les réseaux sociaux qui vient de loin. Tout ce qui est arrivé, les trucs, c'est parti de là, justement. Alors, faut pas lutter contre ça. Il faut mettre de la lumière là où il y a des ténèbres. Moi, je suis pas contre la guerre. Je suis pour la paix. Je suis pas contre les vaccins. Je suis pour l'épigénétique. Je suis pas contre des trucs. Il y a des solutions partout. Mais quand on est contre quelque chose, on renforce au niveau énergétique ce dont pourquoi on voudrait quelque chose, mais on ne sait pas quoi. C'est une crise d'adolescence planétaire, on va dire. On ne sait pas ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on ne veut pas. Donc, on va être contre les uns, contre les autres, alors qu'il faut être avec. Mais c'est mal parti pour l'instant. On va passer par des turbulences, mais beaucoup d'énergie. Donc, ceux qui sauront voir des opportunités derrière les problèmes, ils vont, comme la moitié des choses vont changer, ils vont voir des choses fabuleuses. Ils vont inventer, ils vont créer des nouveautés, des solutions. Parce que les problèmes vont disparaître. L'ancien monde, il est en train de partir. Là. Et il peut partir, il y en a qui s'accrochent, c'est comme le vélo, comme dirait Albert Einstein. Et le vélo, le mouvement, c'est la vie. Quoi. Il faut avancer, sinon on perd l'équilibre, on tombe. Il n'y a pas de marche arrière. Donc, ceux qui, j'ai dit ça à l'UNESCO l'autre jour, je ne sais pas s'ils m'ont pris pour un allumé, mais quand j'ai parlé d'anges et que j'aidais des gens à la police, dans des armes, en prison, dans les banques, tout ça et tout. On est tous sur Terre et on est en train de tout casser. Pour l'instant, il y a 50% des animaux qui sont partis en fumée, les végétaux pareil. Et maintenant, ça va être les humains. C'est pas la planète, c'est l'humanité. Donc, il n'y a pas le choix. Donc, ce secret de l'alchimie que tout le monde cherchait depuis des siècles, si vous mettez ça en place, essayez. Au pire, ça marche pas. Je dis bien au pire. Il n'y a pas de contre-indication. Vous ne pouvez pas être malade avec ça. Ça. Mais si vous retrouvez votre âme d'enfant et vous prenez la vie comme un jeu, ça ne veut pas dire de faire des bêtises et tout le reste. Au contraire, c'est de faire les choses, pas se prendre au sérieux, mais faire les choses sérieusement. Si vous suivez ça, mais ça va changer votre vie complètement et ceux qui sont autour de vous. C'est très, très simple. Et ça marche. Avec le jeu, ça fonctionne comment par rapport à ça, le jeu?
Il y a plein de vidéos qu'on a fait avec Patrick quand c'est sorti. On a fait une grande salle au Studio Hoche, plus des salons, des conférences dans les salons zen, dans les salons à droite à gauche, à Paris surtout. Et puis même avec le Québec, enfin avec des gens au bout du monde, mais en visio. Donc il y a plein de vidéos. Vous allez voir sur mon site, vous allez trouver, ou sur, j'ai une télé là avec des dizaines de vidéos. Vous verrez que c'est très simple. On fait jouer les gens sur scène et puis ça marche évidemment. Alors, il y a Donc quoi? Il y a il n'y a que des des cartes. cartes. Il y a un dé pour se remettre dans l'axe au début. Vous pensez à un chiffre. Alors le 1, Oui, c'est pour la fusion numéro 1, il faut faire un 1. Vous d'accord. pensez, vous le parlez et vous le faites. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Niveau énergétique, la Ouais. pensée, c'est de la matière, think. Et si vous ne faites pas le 1? Eh ben, c'est le deuxième joueur qui lance, ou le troisième, ou si vous jouez D'accord. seul, vous le lancez plusieurs fois. N'ayez pas peur, Ok. il y a 6 faces, il y a un moment, vous serez Ouais. aligné et ça sortira. Et donc, à partir du 1 commence le jeu. Voilà, quand vous faites un, bah, vous prenez 7 cartes dans le paquet de cartes de la confusion. Alors, c'est très simple, hein, dans la confusion, bah, il y a le doute, par exemple, la plainte, la peur, l'abandon, le jugement, la culpabilité, la colère, ou autre à chaque fois, parce qu'on n'en a mis que 7, il y a 49 cartes. Vous pouvez pas en mettre des Oui, centaines ça va de être 7 milliers. fois 7, vous avez fait. Si vous en avez une qui n'est pas marquée là-dedans, bah, vous la mettez. C'est la jalousie, c'est la possession, je ne sais pas quoi, qui vous met en confusion. Bah, vous le marquez, parce que nous, on ne l'a pas mis en carte. Par Ouais. contre, on a ajouté autre chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est le deuxième niveau. Il y a 3 mots qui sont indiqués, c'est corps, âme et esprit. Ça, c'est le deuxième niveau. Le premier niveau, c'est d'apprendre les 7 fusions. Avec ça, vous en sortez, vous sortez de votre prison du mental, comme dirait M, sans problème. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, c'est le deuxième niveau, l'intérieur, et dans les grilles, tout ça, c'est expliqué dans la règle du jeu, évidemment. Mais il y a corps, âme, esprit. Ça correspond, le corps, c'est le sel, quand vous pleurez, c'est salé. L'âme, c'est le soufre, et l'esprit, c'est le mercure. Ça, c'est le plan alchimique. Le Mhm. plan de la vie, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Mais si on va plus loin, donc le corps, c'est le véhicule, l'âme, c'est le souffle, et l'esprit, c'est le mercure. Mais quand je passe dans les prisons, je ne leur parle pas de ça parce qu'ils ne sont pas branchés là-dessus, mais je leur parle du véhicule, des voitures, parce que autant je leur parlais de musique, parce que c'est des jeunes à qui je m'adresse, donc je parle de guitare, mais quand je parle d'autre chose que la guitare, pour avoir un mécaniste qui connaissent, eh bien, c'est la voiture, parce que le véhicule, c'est le corps, mais eux, c'est aussi la voiture. Donc le corps, le sel, c'est la voiture, l'âme, c'est le conducteur, où je vais, je conduis mon véhicule, mon Mhm. corps, ma voiture, c'est le conducteur, et l'esprit, c'est la destination. Le GPS, vous mettez où vous allez, sinon vous ne partez pas, enfin vous allez n'importe où. Donc voilà, je leur explique avec ça. Donc ça devient, ils commencent à prendre le contrôle de leur vie, ils exercent leur libre arbitre au lieu d'être assis derrière, puis l'autre il est bourré au volant et il rentre dans un arbre. Non, c'est pas de sa faute. Il fallait prendre les clés, l'empêcher de rouler, ou il fallait descendre, ou je sais pas quoi. Il faut responsabiliser les gens, pas les culpabiliser, sinon on rajoute une couche, c'est pas la bonne méthode. Mais il faut les aider à voir les choses. Et moi, au bout de 2 heures et demie, ils me disaient, mais on savait tout ça. Je dis, ben merci. Voilà. C'est évident que tout le monde l'a à l'intérieur. Seulement, il faut lâcher des choses qui ne vous appartiennent pas. Et le cerveau, il ne fait pas la différence. Hein. Quand vous allez remonter un truc de vos ancêtres, hein, j'ai fait le jeu des vies antérieures aussi, mais on ne va même pas aller jusqu'à là. C'est chaud. Hein. Donc voilà, j'ai parlé du doute, de la plainte. Alors tiens, par exemple, la plainte, bah, votre corps, il est dans la douleur. L'âme, elle est en souffrance et l'esprit, il est dans le tourment. Ça, c'est le deuxième niveau. Hein. Mais le premier niveau, c'est vraiment de passer les 7 fusions. Et ça vous aide à passer aussi les 7 fusions. Et après, quand vous jouez avec cette méthode-là, mais on ne va pas en parler maintenant parce que ça va être trop chaud pour certains, mais pour ceux qui connaissent un peu, ils peuvent y aller sans problème. Hein. Tiens, pour parler maintenant vraiment pas alchimique, on a des cartes cadeaux pour offrir à des gens. Moi, je fais des cartes cadeaux dans tous mes jeux, que ce soit les 7 lois spirituelles du succès ou Ruiz avec les accords Toltec. Le premier, c'est la confusion, donc, et j'ai mis tout vous semble lourd, vous êtes sous une chape de plomb, libérez-vous. Ça, c'est une carte qui va sortir du jeu, vous allez l'offrir à quelqu'un qui n'arrête pas de se plaindre, qui la vie, elle est dure, j'ai les épaules, j'ai mal au dos, j'en ai plein de dos, etc. D'accord. Et donc, vous allez l'offrir. D'abord, vous demandez s'il est OK. Il va demander, vous voulez un cadeau? Il dit, ça dépend quoi? Curieux, évidemment. Et vous dites, ben voilà, c'est une carte. Si tu mets ça dans ta vie, tu l'intègres et ça va aller mieux dans ta vie. Si tu l'intègres et quand tu l'auras intégré, tu le passeras à quelqu'un d'autre. Et tu le passeras à quelqu'un d'autre quand il l'aura intégré et ainsi de suite. C'est
passe Ok, au c'est suivant. sympa comme concept. Voilà, les 7 fusions sont là-dedans et moi je fais ça systématiquement dans tous mes jeux. Que ce soit Plus malin que le diable ou que ce soit de jeux des forces intérieures que j'ai fait avec une Québécoise, la Sylvie Ouellet, il y en a plein d'autres. Alors maintenant, je vais vous lire quelque chose pour les gens qui ne sont pas branchés ni carte cadeau, ni alchimie, vraiment expliquer la confusion, ce que c'est au sens littéraire, enfin, même pas philosophique, au sens Premier degré, quoi. parlé, premier degré. Voilà. Donc, la confusion, c'est quoi? C'est la première étape, c'est le chaos. Alors allons-y. Rien ne semble à sa place, c'est la perte de tous nos repères. Aucune solution venant de nous ne semble possible. Nous nous sentons enfermés, c'est la panique. Dans cet état, nous avons deux solutions. Nous sommes figés, comme un lapin pris dans les phares d'une voiture, ou bien nous nous accrochons avec l'énergie du désespoir à la première bouée qui passe, et ce, sans discernement. C'est simple. C'est, Oui. voilà. Donc ça Ça, fait partie du du livre, c'est jeu, ça? c'est dans le livre et c'est même dans le livret avec la règle du jeu. Parce qu'il y a le livre, il y a le Oui, livret, il y a les cartes cadeaux, il y a plein de choses dans le coffret. C'est pas pour rien qu'on a mis un coffret. oui. Et il y a le dé, et il y a. Enfin bon. On va passer à la deuxième et je vais vous lire les 3 plans, si vous voulez, comme on a fait avec la première chose, parce qu'il y a des gens qui vont plus fonctionner au premier degré, comme ce que sur le chaos. La deuxième, c'est la perfusion, c'est la nécessité. Alors, je peux vous lire ça, mais je pourrais aussi vous lire les cartes et je peux vous lire aussi la carte cadeau. C'est 3 plans différents et les gens vont faire une brèche avec quelque chose, un des 3 plans ou les 3. Pour l'instant, c'est simple, c'est du connu. Hein. Tous ceux qui sont dans leur prison, ça va. Maintenant, quand on va passer vers l'or ou l'argent, vers le bout, là, ça sera notre histoire. C'est des gens qui ne connaissent même pas que la vie est belle et qu'il n'y a pas de prix à payer. On n'est pas là pour souffrir. Et bon, on va voir Ok. après. Donc, je fais les 3 plans comme ils viennent. Premier plan, donc la perfusion. On est numéro 2, d'accord? C'est l'éteint. Oui. On a éteint, la lumière, elle ne sort pas. Donc, c'est la deuxième étape, c'est la nécessité. C'est la solution compulsive pour échapper à l'enfermement, même si elle est mauvaise. Je parlais du vin là et tout ça. C'est une solution. Elle est d'autant plus nécessaire qu'elle nous permet de sortir de la confusion, la première étape. Elle est toujours extérieure à nous, elle est source de toutes les addictions. Elle peut être physique, faire du sport à outrance, bricoler sans cesse, ou psychique, devenir religieux, intégriste ou se droguer. Voilà. Ça, c'est les dépendances, les addictions, voilà, c'est les perfusions. Le père Ouais. qui est en fusion, mais le père, il est à l'extérieur, c'est pas nous, notre propre père, dont je parlais tout à l'heure, et notre propre mère, pour nous aider avec le plus et le moins, etc. On reviendra peut-être là-dessus. Donc voilà, on a fait la deuxième. Alors, si je vous parle de la carte cadeau, c'est quoi la carte cadeau que vous pouvez offrir à quelqu'un qui boit trop ou qui a des perfusions, il n'arrête pas d'être dans les jeux vidéo toute la journée, no life, comme on les appelle. Donc, perfusion, toutes les choses dont vous pouvez vous passer assombrissent votre vie. Allumez-vous. Voilà, c'est l'étain, le métal, et c'est la perfusion. D'accord? Maintenant, je vais vous lire les cartes. Donc, comment vous pouvez rentrer en perfusion consciemment ou inconsciemment, évidemment, parce que vous n'avez pas la maîtrise. Donc, il faut être maso pour avoir la maîtrise. Si vous êtes conscient, il vaut mieux pas être là-dedans. Enfin bon, on va dire conscient ou inconscient. Parce qu'il peut y avoir des masos. Justement, alors, la perfusion, c'est quoi? C'est la dépression. Ça peut être la dépression. Ça peut être l'alimentation. Vous allez prendre 20 kilos, le chocolat, la bouffe. Ça peut être la superstition. Vous allez commencer à avoir des tocs, plein de choses, superstition. Ça peut être le stress. En ce moment, il y a plein de gens stressés. Le stress, surtout oxydatif, qui vient du stress, les confusions. Quand vous êtes dans la perfusion, le stress, c'est une manière d'échapper à la confusion. Mais quand vous stressez, si vous stressez trop, vous allez revenir dans la confusion encore pire qu'avant. Ce que je vous ai dit tout à l'heure pour l'alcool. Mais là, avec la maladie, c'est pire, puisque le stress, c'est au niveau de l'épigénétique. J'ai fait un jeu d'épigénétique, c'est pour ça que je parle de ça. Le stress, c'est ce qui vous bouffe comment dire, au niveau de l'alimentation, au niveau des relations sociales, au niveau du mouvement. Si vous faites plus de sport, ou vous en faites trop, ou je sais pas quoi. Non, si vous en faites trop, ce serait Ah, c'est une la addiction. dépendance. C'est l'addiction, exactement. Ouais. Donc voilà, l'alimentation, on a vu, la dépression, on a vu, le stress, on a vu. J'en suis. La vengeance, voilà. C'est la faute des autres, c'est lui qui a commencé, et vous êtes en guerre depuis 1 an, voire plusieurs générations, avec plusieurs familles, des clans, je sais pas où. Enfin, moi, il y a plein de films là-dessus. Donc voilà. Alors, le corps, il est dans la destruction, l'âme est dans l'acharnement et l'esprit dans la possession, évidemment. Mais bon, je rentre même pas dans le deuxième niveau, là. Il faut mieux rester au premier niveau, c'est-à-dire les 7 fusions à intégrer.
Oui, Quand vous l'aurez intégré comme rue de la paix, votre vie, elle va changer, puisque vous avez tout de suite, quand il y a un problème, c'est de l'énergie, ok, vous la prenez, au lieu de vous plaindre de je sais pas quoi, et vous avancez. Vous allez avoir le cheminement pour en sortir tout de suite. Donc on y va, on ah, continue. Là, pour l'instant, on est toujours dans la prison, hein. Donc il y a oui, la vengeance. Alors il y a la tristesse, évidemment. Le corps, il est dans la victime, l'âme, elle est dans l'apitoiement, et l'esprit dans la détresse. Donc la tristesse, évidemment, vous pouvez être triste pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous avez perdu quelqu'un ou une séparation, vous êtes triste. C'est une manière de digérer, je ne sais pas si c'est le mot, de passer de la confusion à autre chose. Et en général, ça peut être la maladie, en faisant une déprime, bon, borderline ou je ne sais pas quoi. Alors on va venir. Après, c'est la dépendance. Alors le corps, il est dans l'addiction, l'âme, elle est dans la coutumance, l'esprit est dans l'implacable. Voilà, on a vu numéro 2, ok. On passe au numéro 3, toujours dans la prison. Je vous lis, je reviens en premier degré là. Ça va, ça oui, oui, là, c'est le fer, là. On arrive au fer. exactement, le faire. Donc le faire, c'est la fusion. Et c'est la troisième étape, c'est la matérialisation. On va faire ce qu'on pensait, ce qu'on disait, maintenant on le fait. Mais on est toujours dans cette prison qui part de la confusion. Attention, on va Oui, en c'est sortir. les trois premiers, oui. C'est Voilà, après qu'on sort un peu. exactement. Donc la matérialisation, la matière est la seule solution. Le besoin de faire, besoin d'oublier la confusion. Dans son mauvais côté, c'est l'impression qu'il est impossible d'arrêter sans encourir un risque mortel. C'est comme un voyage sans but auquel on ne peut échapper. C'est dans son bon côté une phase nécessaire pour échapper à la confusion, à condition d'en sortir. C'est-à-dire de repasser à la fusion et à la fusion et tout. Voilà. Ça, on peut tourner. Il y a plein de gens qui tournent en rond là-dedans. Ils changent, ils déménagent, ils changent de conjoint, ils Oui, changent de boulot, ils changent de département, de pays. Enfin bon. oui, c'est Voilà. toujours Ça, quand c'est on n'a très pas compris que c'est à l'intérieur. exactement. Donc voilà. Et là, alors ça, je vous ai lu le premier degré. Le deuxième degré, la carte cadeau, tiens, je dois faire un copain psy là, qui travaille beaucoup en ce moment, ils ont beaucoup de boulot. C'est le faire, il n'arrête pas de faire, il reçoit plein de patients très souvent. Donc, je vais faire la fusion. Et la carte cadeau, c'est vous ne pouvez pas vous empêcher de faire, ralentissez. Là, vous allez prendre doucement le contrôle. Stop, ralentir, passer à autre chose. Ça va être la diffusion qui va venir après. Parce que de leur rôle de sauveur, ils deviennent victimes. À force de sauver les autres, ben, ils ne pensent plus à eux, ils ne reçoivent pas. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand vous donnez, il faut avoir quelque chose à donner. OK? Il Il faut avoir reçu. faut avoir reçu, pardon. Et là, ce que je voulais dire, dans ma tête, j'avais autre chose. C'était en fait, si vous n'avez rien à donner, OK, il faut avoir reçu. Mais si vous donnez trop, vous n'avez pas de place pour recevoir. Oui, Pour là, j'ai fait un salon de 5 jours. Je passais du jeu de l'alchimiste au jeu des vies antérieures, au jeu Oraclès, la structure vitale du conte, en passant par Plus malin que le diable, en passant par Conversation avec Dieu et tout le reste. Enfin, bon, il y en a beaucoup. Et après, j'ai eu un spleen, enfin, une descente d'énergie de terrible, parce que j'ai donné, donné, donné. Et à la fin, j'ai pas pu me ressourcer, me régénérer, recevoir de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Et je me suis pris une baffe. Bon, je connaissais le truc, donc ça a duré quelques jours pour que je lâche prise, que je rentre en diffusion. J'ai été au sauna, j'ai été à la piscine, j'ai fait du sport. Je suis passé de ma confusion à ma perfusion, la fusion et tout. Je suis revenu maintenant, bon, je reprends le boulot, mais tranquille. Sur les salons, c'est oui. un peu. Bon, voilà, donc vous avez les trois de la prison du mental, comme dirait Mathieu. Et maintenant, on ne peut pas rester là-dedans. Alors, je ne vous ai pas lu les 7 cartes. Vous allez choisir une carte. Pour entrer dans la fusion, bah, il y a le travail. Moi, quand je bosse, je vois des gens, tout ça, je suis bien et tout, je vois pas le temps passer, j'aime ce que je fais dans ce cas-là. Mais il peut y avoir un burn-out. Donc, travail, ou bien c'est l'hyperactivité, vous n'avez pas le temps de vous recharger. Oui. Mm. C'est troublant, c'est ce que j'appelle le troublant, moi, quand vous arrêtez, c'est terrible. Il y en a d'un seul coup qui ont des vieilles blessures qui remontent, les séparations, les machins comme ça, il y en a plein. Ça peut être la créativité. Moi, je suis beaucoup dans la créativité parce que quand je suis dans la créativité ou l'amour, c'est mes deux seuls plans où je suis bien. Quand je dis je suis bien, le temps n'existe pas. D'ailleurs, le temps n'existe pas. Mais dans ces moments-là, ça se passe très bien. Je comprends. Vous êtes connecté et si vous revenez au temps qui passe, si vous regardez votre monde, c'est pas de l'amour. Si vous êtes avec quelqu'un et vous dites bon, je vais à la piscine demain, je peux pas, je m'en vais, je rentre, là, j'ai plus qu'1 heure. Ça veut dire que le temps, il existe et le temps, vous lui donnez vous n'êtes plus dans l'état de grâce, on appelle ça aussi. Oui. Donc voilà, créativité. Donc le corps, il est dans l'expérimentation, évidemment. L'âme, elle est dans l'abondance, puisque plus vous créez, plus vous créez. Et puis l'esprit dans l'attention, puisque c'est l'attention qui énergétise. Et puis l'intention qui vous informe et vous transforme.
Ça, c'est du quantique. Alors après, vous pouvez être envieux sur les autres. Ouais, mon voisin, il a une grosse bagnole et tout. J'en veux une comme ça. Ou voir le verre à moitié vide à chaque fois, le verre à moitié plein, parce que les autres, ils ont plus, etc. Ou l'amour de l'autre. En fusion, vous rentrez avec quelqu'un, mais c'est pas l'amour inconditionnel. C'est l'amour conditionnel. C'est-à-dire, vous prenez l'autre pour votre mère, ou elle vous prend pour son père. Et là, ça va pas. Ça va pas durer longtemps. Parce qu'il y aura une séparation. D'ailleurs, c'est marrant, je suis passé à la télé l'autre jour. Ça parlait du présent, le sujet. Et je disais, dans le présent, c'est un cadeau, et le passé et le futur n'existent pas, etc. Et quand on rencontre quelqu'un, c'est une future ou un futur ex, dès le début. C'est normal, parce qu'il y aura une séparation, c'est obligé, ou par la mort, ou par un divorce, ou par autre chose, mais il y aura une séparation. Donc, ce futur ou cette future ex, il faut être dans le présent et dans l'amour du présent. Pas se dire, bon, dans 10 ans, ça va aller mieux, pour l'instant, j'attends qu'elle soit bien, j'ai la télécommande sur elle, je voudrais qu'elle soit comme ci ou comme ça, ou lui ou Ouais. elle qui dit, je voudrais quelque chose qui ne vient pas. Et là, c'est l'amour de l'autre, mais c'est la carte, c'est s'appuyer sur quelqu'un. Mais bon, ça peut marcher quand il y en a un qui est en bas, l'autre va le tirer vers le haut, mais il ne faut pas que ce soit toujours le même qui aide l'autre, parce que sinon, Bien il sûr. y a un déséquilibre. C'est gagnant-gagnant. Dans mes jeux, c'est toujours gagnant-gagnant. S'il y a gagnant-perdant, ça ne tient pas longtemps. C'est normal. Donc après, vous avez la passion. La passion, c'est dans la fusion, évidemment, mais la passion, ça peut être la possession, la jalousie et tout ça. Hum. Donc le corps, il peut être dans l'excessif, l'âme, elle peut être dans la conviction, l'esprit dans l'irrésistible. C'est pas bon non plus, la passion. Au début, ça peut être bien. Mais après, si ça vient dans les excès et tout, parce qu'on ne contrôle plus, on n'a plus la maîtrise, enfin le libre arbitre, si on veut dire. Mais voilà. Et après, il y a l'action aussi. L'action aussi, c'est bien. S'il faut être tout le temps l'action pour oublier des choses qui nous titillent, des Ouais. actions qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a à faire, et à développer et à dépasser, voilà. Ça, c'est la prison. On a vu les 3 premières de la prison. C'est très simple. Il y a des gens qui vont tourner comme ça, on va changer la moquette, on va changer la couleur de la cuisine, des murs, on va, etc., etc. Mais même si les cages sont dorées parce que vous avez du fric ou je sais pas quoi, vous allez prendre une grosse porte blindée parce que vous avez peur de vous faire voler. Et puis ceux qui n'ont pas de fric, bah, Ouais, ils n'ont pas de c'est un papier. peu comme de mettre la télé pour pas se retrouver seul avec soi-même. Exactement. Exactement. Et ça peut être bien. Moi, je le fais des fois. Tout à l'heure, je vous ai dit, je vais mettre 3 séries sur de Netflix, je sais pas quoi, Ouais, mais mais c'est c'est dans bien l'idée de de décompresser. dépasser. Voilà, je veux changer d'air. J'ai le mental qui est pris Ah, par quelqu'un qui vient de me prendre la tête. Je n'ai pas envie de rentrer dans son problème. Il est toxique et tout, ça va. Et donc, j'allume la télé. D'ailleurs, après cette interview-là, je vais allumer la télé tout à l'heure parce que j'ai une journée très chargée. J'ai le mental qui va à 200 à l'heure et j'ai pas envie de dormir à 4 heures du mat et puis d'avoir des messages, des machins, des trucs parce que en ce moment c'est chaud, on reçoit beaucoup de choses. Donc je vais me faire une série ou des émissions légères de documentaires sur les voyages, les pays, Yémen, je sais pas où, vraiment des trucs qui m'intéressent. ouais, Donc voilà. Alors on a fait le plus dur, les 3 premières, ok. oui, Maintenant on en sort. On n'est pas né avec ça. On devient architecte. On n'est pas NIT à la naissance. On n'est pas architecte de sa prison. D'accord. Donc pour en sortir, parce qu'au départ à la naissance, d'ailleurs dans les jeux de mots on dit la vie est un jeu, la vie n'est pas un jeu. Ça, c'est premier degré. Vous dites une chose et son contraire. Mais si vous dites la vie n'est pas un jeu, c'est-à-dire à la naissance du verbe naître, la vie n'est pas un jeu. À la oui, naissance, vous n'êtes pas dans l'ego, vous n'êtes pas dans le jeu. Et si vous dites le contraire, la vie est un jeu, le contraire du premier niveau, là, il faut suivre, oui, eh ben, c'est la vie éteint, switch on, éteindre le jeu. C'est-à-dire quand on vieillit, si vous n'avez pas compris qu'il faut l'arrêter d'être dans l'ego, la peur, le pouvoir, être dérivant, dans la dérivante, les habitudes dérivantes, comme a dit Napoléon Hill, ça ne va pas le faire. Il faut arriver à lâcher. Je vais vous lire ce que c'est la 4e, la diffusion, c'est la contemplation. Donc sortir du faire, n'oubliez pas ce que c'était avant, le faire, la 3e, oui, là on sort oui, de la prison. Hein. Donc la contemplation, sortir du faire pour voir ce qu'il y a en dehors, accueillir sans rien attendre, le moment de recul nécessaire pour percevoir tout ce qui vient de l'extérieur. C'est à cette étape que nous sortons du cycle infernal, enfer, enfermé, confusion, perfusion, fusion. C'est là où nous pouvons prendre conscience de nos erreurs. On devient de plus en plus conscient parce qu'on a du recul, on est en oui, hauteur, bien sûr. Mm. et d'un seul coup, on dit, mais
Moi, je fume plein de clopes, mais pourquoi tout ça? Parce que j'avais peur de manque d'amour, d'être exclu du groupe qui fumait à 14-15 ans, les ados qui fument des pétards ou des cigarettes. Et d'un seul coup, mais ça coûte du fric et ça me fout la santé en l'air. Ben, je vais remplacer une habitude dérivante, mauvaise habitude, par une meilleure. Je vais faire du sport à outrance. OK, je m'inscris à un club de foot, je vais téléphoner à quelqu'un pour aller courir tous les dimanches, etc., etc. Et puis c'est tout, c'est aussi simple que ça. Et vous allez retrouver des portes positives que vous avez à l'intérieur qui vont être en épigénétique, on appelle ça les yin and yang, qui sont dans l'alimentation, dans le sport, dans la relation sociale, dans le plaisir et dans la gestion du stress. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'elle a eu le prix Nobel de médecine, le docteur Elizabeth Blackburn. Tapez épigénétique, vous verrez un peu l'ambiance, c'est tellement simple. On continue. On a vu le premier degré. La carte cadeau, c'est quoi? De la carte de la diffusion, c'est quoi? C'est prenez du recul. Ouvrez les yeux. C'est normal. Si vous êtes dedans, ce qu'on dit là-dedans, percer, vous verrez, percevoir, c'est ça qu'il voulait dire. Un jeu de mots, c'est ça, percevoir. C'est voir à travers, on va pas faire trop de jeux de mots parce que sinon c'est trop à prendre avec l'alchimie et puis 3 plans là, plus si on fait un quatrième avec les... On va finir les cartes là parce que là, ça fait déjà 1 heure. Ah déjà, voilà, bah, Ouais, le temps n'existe pas. donc, Alors je ne vais même pas raconter les cartes, hein. Vous verrez sur les vidéos, elles sont toutes là. Je vais juste aller jusqu'au bout et puis c'est tout. On a fait le ménage, la diffusion, c'est-à-dire ça pouvait être le retour à soi. Il y en a qui font de la méditation, il y en a qui font du yoga, il y en a qui font plein de trucs pour lâcher prise sur la vie de fou là. Donc maintenant, infusion. Infusion, c'est quoi? C'est l'intuition, la 5e étape. Étant ouvert par la diffusion, puisque vous avez vidé tout ce qui ne vous appartenait pas, de nouvelles idées, de nouvelles possibilités s'offrent à nous sans que nous les cherchions. Sinon, ce sera de la perfusion. Nous percevons maintenant un océan d'informations auquel nous étions fermés par le faire. C'est l'éclaircissement, l'idée lumineuse, le choix. Allez, on avance. l'illumination. Voilà, ça commence, on reçoit des cadeaux de la vie. Et là, le cadeau, la carte cadeau, justement, c'est le 5. 5, c'est l'infusion. Et elle dit, cette carte cadeau, tout peut arriver, sachez recevoir. Pour les hommes, c'est pas évident. Et les femmes, Pour certaines femmes aussi, hein, évidemment. Pourquoi? en Parce fait, que c'est vous la savez peur qui pas, fait c'est ça. facteur, quoi. Quand vous donnez, vous savez à qui, quoi et quand. Mais quand vous recevez, vous ne savez pas de qui, quoi et quand. Donc, il faut faire confiance à l'univers. La télécommande, vous avez le contrôle. Mm. Quand vous donnez, moi je donne, je fais ce que je veux hein, quand je donne. Mais si vous me dites, d'un seul coup, si on fait ça, vous m'emmenez dans un truc où j'ai pas envie d'aller. Et peut-être je dirais même pas non parce que j'aurais peur de dire non. Je dirais oui, mais, etc. Bon, en ce moment, toute la société marche avec le oui, mais. Donc, c'est l'infusion, j'en ai parlé, étant ouvert par la diffusion. C'est bon, les cartes, je ne les lis pas. J'ai lu la carte cadeau, on passe à la diffusion. C'est l'argent, l'art de donner aux gens. Le métal, c'est l'argent. Ouais. Et la diffusion, vous avez reçu, vous donnez, sinon vous allez imploser. Si vous recevez trop et vous ne donnez rien, vous allez pomper les autres, l'énergie des autres, c'est pas bon pour les autres déjà, puis c'est pas bon pour vous non plus. Il faut que ça circule. L'abondance, on va arriver alors après, c'est donner et recevoir. C'est pas dire c'est tout le temps 50-50. Le mieux serait que ça soit le plus souvent ça. C'est là que vous atteignez la pierre philosophale. La pierre, c'est la matière, et la philosophie, c'est l'énergie, l'invisible pour créer cette matière. Mais des fois, moi, quand je suis en voiture, je ne suis pas à 50-50. Je suis plutôt. J'ai fait 2 heures de voiture, là, il y a 2 heures. J'étais dans les embouteillages et tout sur l'autoroute. Et ben, j'étais yang. J'étais. Ouais. Oui, voilà, j'étais à 70. Bon, je parlais avec ma voisine, ma passagère. J'étais 70-30. Yin, je recevais ce qu'elle disait et on parlait, on échangeait. Mais j'étais surtout sur la route, j'étais yang. À ce moment-là, il vaut mieux être yang. C'est mieux, oui, parce que Il faut être vigilant. Faut être vigilant. Mais quand je suis au bord de la rivière, quand je vais faire de la méditation, je suis à 100. c'est l'inverse. Mais je suis à 80, 90, c'est pour ça que j'y vais d'ailleurs, pour pouvoir recevoir. Je dis rien, je fais rien, je lâche prise, et voilà. Oui, puis ça permet de faire le vide pour pouvoir remplir après. Voilà, donc donner, recevoir. Si vous équilibrez le yin et le yang, le plus et le moins, la lune et le soleil, le merci et le j'aime, parce que merci c'est la gratitude. Je travaille avec Masuro Emoto aussi, mais il est mort en cours de route pendant qu'on faisait le jeu. Merci c'est la gratitude, c'est l'énergie la plus forte au niveau de la mémoire de l'eau, et on est fait de 70% d'eau. Merci ce que vous recevez, et j'aime. J'aime ce que vous donnez, c'est la main droite, l'amour, vous envoyez. Merci c'est la gratitude, c'est les deux énergies les plus fortes qui existent.
Et j'ai travaillé sur le jeu Ho'oponopono avec Bodin, Nathalie Bodin, la femme de Jean-Marc Deluc. Et là, c'est pardon, désolé, merci, j'aime. J'aime, pas je t'aime, parce que je t'aime, on m'a dit, quand j'ai travaillé avec la police comme cobaye, ils m'ont dit, oh non, non, jamais on va dire je t'aime là-dedans. Je dis, OK, on enlève le T, moi je m'en fous, c'est le résultat qui compte. Donc voilà, on arrive à la fin. La dernière étape, c'est la profusion. C'est quoi? C'est l'or. Ça y est, vous êtes la mort. Vous êtes arrivé, votre plomb, il s'est transmuté en plein de métal, plein d'étapes, on va dire, plein de fusion, pour arriver à l'or. Alors, l'or, c'est quoi? C'est l'équilibre dont je viens de parler. Nous sommes dans chaque chose et chaque chose est en nous. Il n'y a ni manque, ni désir. Nous vivons l'intensité du moment présent. Nous apprenons à recevoir sans demander et à donner sans attendre. Il n'y a plus ni manque, ni peur. C'est le bonheur. Voilà, c'est aussi simple. Belle Et conclusion, oui. la carte cadeau qui va avec, c'est l'abondance est en vous. Sachez donner et recevoir. Parler et écouter. À chaque fois, il y a du yin, il y a du yang. C'est simple, c'est ça la vie. C'est toujours une question d'équilibre. Exactement. Et en ce moment, il y a trop de déséquilibre pour que ça se passe bien pour pas mal de gens. Je devais faire un jeu sur la résilience avec Boris Cyrulnik, là. Et quand il y a un trauma qui arrive, on va régler ça. On va descendre très bas et puis on va faire un burn-out, une dépression, tout ça. Et puis après, on va remonter avec un tuteur. Bon, on va résilier, comme on dit. Mais ça, c'est quand il y a un trauma, quand il y a une crise. Mais là, quand c'est à travailler là-dessus, à faire le jeu, je me suis dit, mais ça sert à rien. Il y a 10 crises qui arrivent en même temps. La crise, la guerre, la crise économique, la crise Ouais. climatique, la crise maladie, virus, etc., etc. Donc, il faut travailler sur l'intérieur de soi pour faire face à tout, sans attendre quelqu'un à l'extérieur, ni une maman dans le couple, ni une maman, une vraie maman à l'extérieur quand vous avez 35 ans, 40 ans. C'est vous, votre propre mère, c'est-à-dire vous allez vous donner du yin, du bon. Oui. Vous savez, on dit le yin nourrit le yang et le yang protège le yin. Alors, le père protège la mère et la mère nourrit le père. Et ça circule. Et vous, dedans, c'est quoi? Vous avez ces deux énergies-là qui vous aident en fonction de ce qu'il y a à l'extérieur et qui renforcent votre intériorité, votre âme, votre enfant intérieur. Et là, quoi qu'il arrive devant, parce qu'il va y avoir plein de crises en même temps, la résilience, ça ne marchera plus, à moins de se mettre de côté et de prendre qu'un seul trauma et puis d'oublier tout le reste. Mais dès que vous allez vous réveiller, que vous allez recevoir le reste, ça va vous faire drôle. Donc le truc, c'est de faire face à tout, c'est ça, être un guerrier pacifique, et pas être en guerre contre les autres, mais contre ses propres Trauma. oui, c'est croyances négatives, c'est croyances limitantes, parce qu'on n'est pas limité. Là, je fais un jeu pour les handicapés, et j'ai vu les handicapés, comment ils ont une force, plus forte que les valides, parce qu'ils ont été obligés de s'adapter, et on est tous en ce moment, on est arrivé, on s'est incarné en ce moment, parce qu'il va y avoir des gros risques à prendre, et le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre, justement. Donc, avec ces outils-là, vous allez faire face à plein de confusions. C'est obligé, il va y en avoir plein. Mais si vous savez le transmuter, le transformer, vous allez sortir de la confusion en passant perfusion, fusion, diffusion, infusion, diffusion et profusion. Et là, c'est la huitième, c'est pas une étape, c'est une arrivée. Il y a ces 7 étapes et la huitième, c'est les fusions. Les fusions, c'est-à-dire les 7 fusions, on fait de vous quelque chose pas qui brille, ça c'est l'ego qui brille, mais quelque chose qui éclaire. Celui qui va éclairer les autres, avec des cartes cadeaux, en faisant jouer, eh ben, les autres vont éclairer, qui vont éclairer d'autres, qui vont, etc. C'est ça où on rejoint 1930 Napoléon Hill, qui disait les peurs individuelles amènent des peurs collectives, etc. Là, c'est pas les peurs. Quand on éclaire, on est dans l'amour. On ne peut pas éclairer avec la peur. C'est des égrégores noirs. C'est ce qui se passe en ce moment avec les réseaux sociaux et tout. Il faut mettre de la lumière là-dessus, avec ces réseaux-là, justement. Et sur les jeux, tout le monde a joué une fois dans sa vie. C'est facile de changer des millions de gens grâce aux jeux. Alors, pas des jeux shoot'em où on tue les autres. Si après, comme ils ne font pas de différence avec la réalité, les ados ou même les plus vieux rentrent dans la violence du jeu et dans la vraie vie. Je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos des jeux. Ah ben, il y en a pour les jeunes, les ados, surtout, qui ne font pas la différence entre le virtuel et le réel. C'est ça. Il y a une violence qui est plus subtile, qui vivent tous les jours. C'est la violence Ah des oui, médias, la violence d'un tas de choses. bien sûr.
Une violence psychologique qui est de pire en pire. Il y a une pression, et ça, pour moi, c'est une violence qui est bien plus sournoise que les jeux vidéo. Mais la violence peut venir des jeux vidéo ou bien Aussi, bien sûr. pour cacher cette violence et pas se battre dans la rue tous les jours, c'est de rentrer chez soi, de se mettre devant son écran et puis de se battre contre des monstres, des zombies et Oui, compagnie. alors ça peut être un Et exutoire. oui, c'est un exutoire, mais la violence, elle est là. Et le problème, c'est que toutes ces énergies qu'on appelle colère, violence, plainte, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, la peur, l'abandon, le jugement, c'est terrible. Quand vous jugez les autres ou vous, mais c'est terrible. Arrêtez de juger 10 minutes par jour. Vous allez voir toute l'énergie qui va remonter dans votre cerveau. Ça va être terrible. Mais si vous êtes dans le jugement, il va vous arriver des drôles de trucs. Je vais parler de ça dans une autre vidéo. C'est compliqué. On est beaucoup à dire on ne veut pas être dans le jugement, tout ça, mais effectivement, c'est bien parce que vous dites 10 minutes par jour. Ouais, C'est déjà un faut exploit parce qu'effectivement, on juge tout ce qu'on voit à la télé, des gens qu'on voit. C'est quelque chose d'inné chez l'homme. Ça vient aussi de la comparaison. Après, ça peut pas être de... jugement Ouais, des comportements, mais on passe beaucoup de temps à juger. Et même c'est si vrai. on essaie de s'en défendre, Mais il y a un moyen bien simple. Moi, j'ai réglé le problème. Je ne dis pas avec tout le monde, hein. Mais quand je regarde à la télé un truc qui est très lourd, très tout, je ne veux pas dire c'est con, sinon je zappe. Enfin, je ferme la télé, je ne regarde pas n'importe quoi. Mais quand je regarde, c'est comme quand je rentre dans la confusion, je prends 5 minutes avant de passer en perfusion. Je prends 5 minutes pour savoir d'où ça vient. Ben là, je regarde pourquoi ils s'engueulent au niveau des égaux, au niveau des politiques. Il y a plein de confusion en ce moment. Des fois, quand je rencontre des gens, je dis on va se renifler le derrière. Alors, ça fait bizarre pour des gens qui pensent qu'ils le prennent au premier degré. Mais vous avez le devant, c'est le paraître, et puis le derrière. Derrière, c'est l'être, l'âme. C'est ce oui, qu'il y a vraiment, l'être, le vrai être. oui, oui, oui. Mm. Et encore, c'est un pléonasme, il faut être. C'est un pléonasme de dire le vrai être. Et il y a le faux être, alors, si je prends cette métaphore. Le faux être, c'est ce que vous avez peur de passer pour je sais pas quoi, parce que vous avez du jugement sur ceux qui ont les cheveux longs, sur ceux qui sont habillés comme ci ou comme ça. Et vous-même, vous avez déjà des jugements sur vous. Et quand vous savez que si vous avez regardé les motos et vous dites avec votre voix intérieure, oh, je suis con, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, etc. Mais alors là, vous tombez malade tout seul. Et si quelqu'un vous parle mal, ou si vous parlez mal à quelqu'un, parce que tout ce que vous vous envoyez, ça revient de toute façon. Donc, il vaut mieux envoyer des Oui. choses positives. Et ben, c'est simple. Donc, le jugement, arrêtez 5 minutes par jour, même 5 minutes. Vous allez voir, c'est simple. Et moi, quand je regarde la télé, des fois, je m'amuse à regarder pourquoi il dit ça. Puis je me dis, bah, tiens, il a croisé les doigts, il a fait ça, il a croisé les bras comme ça, il est dans la peur, il se protège. Ou je suis essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi il gueule après l'autre, pourquoi il agresse quelqu'un alors que l'autre il a rien fait, mais il a un vieux machin réglé avec sa famille, ou une femme qui avait peur d'être abandonnée quand elle était jeune, peur de plus être aimée, et maintenant ça poursuit 10 ans, 20 ans, 40 ans après. Et on voit tout ça, c'est gros quand on le sait, qu'on le fait sur soi, on le voit chez les autres. Et il n'y a pas de jugement à avoir. Et pas d'excuses non plus. Moi, je ne vais pas excuser quelqu'un qui a tué quelqu'un parce qu'il l'embêtait, l'autre. Et cette violence dont tu parlais Oui. tout à l'heure, c'est ça. C'est la loi de cause à effet. C'est pas que la loi du karma. C'est Krishnamurti que j'ai rencontré il y a très longtemps qui m'a dit ça, mais il est mort il y a longtemps, hein. Mais il m'a réveillé une nuit en me disant cause et effet, cause et effet. Je lui dis, ben ça va, laisse-moi dormir. C'est 3h03 du matin. Et puis, il continuait cause et effet, cause et effet. Je me suis levé parce que sinon je ne pouvais plus dormir et j'ai été écrire. J'avais un grand mur avec des trucs et ma main a commencé à écrire, écriture automatique. Je me suis aperçu que ce qu'on fait maintenant, cause, c'est parler. La cause, c'est aussi parler et Oui. c'est aussi faire. Les faits, c'est aussi faire. Donc quand on parle, d'abord il faut penser avant. Mais bon, mettons qu'on est canal et qu'on est bien aligné, ça sort tout seul. Et on cause et derrière on fait. Si on parle pour rien dire, ou on ne dit pas ce qu'on pense, et on ne pense pas ce qu'on dit, et on ne fait pas ce qu'on dit et ce qu'on pense, c'est pas la peine de parler. Vous perdez du temps. Il y a aussi le fait que la pensée est créatrice, donc Oui. la parole est créatrice. Ah, Donc le cause verbe, à effet, évidemment. on parle et ça provoque un effet derrière. Oui, les mots sont importants. D'ailleurs, je disais Bien sûr. à Jacques Salomé, une fois, je disais épelle mot. Jacques Salomé, celui qui a fait la méthode Esper, Oui, je connais. voilà, sur les relations. Pour nous, J'adore. il était charmant. Nous, on faisait des conférences ensemble il y a très longtemps. Enfin, pas en même temps, mais dans le même endroit. Et on se parlait dans le métro, dans le train, tout ça. Je lui ai dit un jour, parce que j'aimais bien jouer avec lui sur les mots, justement, je lui ai dit épelle le mot mot.
Alors, direct, il me fait MAUX, évidemment. Lui, c'était le roi de ce truc. Et je lui dis, non, non, épelle les mots. Alors, il fait MOT. Je lui dis, va doucement. MOT. C'est-à-dire, le mot, tu peux enlever quelque chose. Tu dis non, c'est facile. Tu n'as plus de problème avec quelqu'un. Il faut savoir dire non. Alors, non, c'est la petite mort. C'est sûr que la renaissance qui va venir derrière, si tu as peur de dire non parce qu'il faut mourir pour renaître, surtout en Ouais. ce moment au niveau collectif, hein. Mais il faut dire non, il faut savoir dire non. Pas tout le temps, évidemment, quand c'est nécessaire. Il ne faut pas se faire bouffer par des manipulateurs ou des gens bon, qui sont mal, qui sont négatifs. Donc, MOT, c'est aimer, enlever. Le mot, le verbe. Moi, je sais qu'avant d'arriver aux mains, physiquement, la violence et tout, il y a des mots, on peut parler, on explique. Et si ça ne marche pas, on fait de l'équilibre verbal. OK, celui qui dit connard en voiture, tu dis enchanté, moi c'est Durand. Tu prends son énergie négative, et puis voilà, je leur dis ça en prison. Je leur dis, le flic qui vient de demander tes papiers 4 fois par jour dans ta banlieue, bah, s'il était en Bretagne, s'il y avait du boulot en Bretagne, bah, il resterait là-bas, il vient là parce qu'il n'y a pas de boulot, et puis c'est pas après toi qu'il en a. Et puis celui qui est en voiture te dit, tu veux ma photo, je sais pas quoi, mais s'il était dans l'amour, ce type, il ne te dirait pas ça, c'est pas après toi qu'il en a. Et comme lui, il en a après lui, et l'autre, il en a après l'autre, chacun en a après Chacun soi, en a après soi. voilà, ça veut dire qu'il y a des bagarres, des violences terribles. Les jeunes ne comprennent pas cette énergie, cet égrégore qui est noir, mauvais, beaucoup d'énergie en ce moment. Et il va y en avoir de plus en plus, puisque on ne sait pas ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Quand vous êtes contre quelqu'un qui va vous dire c'est comme ci et comme ça, et vous lui dites non, c'est comme ci et comme ça, vous lui donnez de la force, vous lui donnez votre énergie en plus. Et il Ouais. va en reprendre plus, il va être encore plus riche. Si vous lui dites tu as raison, alors que vous pensez dans votre tête, il n'a pas raison. D'ailleurs, moi, quand je me dis ça, des fois, l'autre qui veut vraiment avoir raison, je lui dis, mais c'est vrai, tu as raison. Et puis dans ma tête, je me dis, celui qui a raison, c'est celui qui donne raison à celui qui a tort. Et il n'y a plus de problème. L'autre s'arrête de parler, de chercher à avoir raison. Il ne me prend plus la tête. Voilà, la vie est simple, hein, c'est un grand jeu. Et on est tous ici pour profiter de la vie, du jeu de la vie. Et voilà, la case départ, c'est la naissance. Et la case arrivée, c'est la mort. C'est une belle conclusion. Voilà, c'est pour ça que je vais finir par le dernier mot. Ben, c'est à nous de jouer et à vous de jouer, chers auditeurs et auditrices. Je suis sur les salons, le prochain, alors là j'étais au Salon Zen, le prochain ça sera Médecine douce, Porte de Versailles, à Paris pour ceux qui connaissent. Et puis je fais aussi pour le jeu d'alchimie, je vais faire jouer des gens bientôt, vous allez voir, je vais commencer une nouvelle avec un PowerPoint, tout ça pour des gens qui ont besoin d'accompagner les autres, des aidants qui ont besoin d'accompagner des gens qui sont dans un problème. Ça, c'est un outil vraiment et je le donne. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne l'achetez pas. Si vous en avez, ça coûte 27 euros pour le prix d'un livre. Vous avez le livre et le jeu et vous Ouais. pouvez y jouer plein de fois. Ah, d'ailleurs, il y a une carte cadeau que j'ai oubliée. Les fusions, bah, vous avez les 7 étapes. Donc, il y a la confusion, perfusion, fusion, diffusion, infusion, diffusion, profusion. Vous pouvez emmener ça dans votre poche. Vous êtes dans le métro, quelqu'un vous marche sur le pied, hop, il vous met dans la confusion, bah, vous allez rentrer dans la perfusion, vous sortez votre téléphone et vous allez commencer à regarder vos mails. Et hop, vous êtes dans la perfusion. Vous êtes devenu dépendant de votre téléphone, vous n'êtes plus en train d'agresser l'autre qui vous a marché sur le pied et qui n'a pas fait exprès, il y a eu un coup de frein. Et si ça ne Ouais. suffit pas, bah, vous allez être dans la fusion, bah, vous sortez un bout de chocolat de votre sac et vous allez faire un Ouais, repas. donc, en fait, à chaque fois, il faut grimper les étapes. Oui, de la prison, c'est très très important. En Ouais. ce moment, il ne faut pas rester le derrière entre deux chaises, justement, ni le devant. Il faut passer dans le nouveau monde, parce que Ouais, dans puis ça un, permet aussi de sortir des émotions, parce que quand on est dans la confusion, c'est aussi toutes ces émotions négatives en réaction à un stimuli extérieur. Et exact, donc le fait de penser à l'étape supérieure pour sortir de la confusion, et c'est une bonne méthode. On sait qu'après, il faut passer au-dessus du troisième, voilà, parce mais que il y a le du temps. troisième, c'est un peu Voilà. l'addiction ou l'excès, on va dire. Ouais, Euh, mais si vous aimez ce que vous faites, mais pas trop, parce que ça devient une dérivation, oui, enfin, c'est ça. une dépendance, Ouais. une addiction. Mais par exemple, moi, je vais faire du sport, mais quand je nage, au bout d'un moment, je suis essoufflé, je commence, c'est trop, quoi. Je sens que j'ai atteint Ouais. mes limites. Je pourrais faire plus, mais je ne fais pas les championnats, je ne fais pas des trucs, moi, Ouais. c'est juste pour le bien-être. Et ben, j'arrête. Et puis voilà, et je passe à, ben, je vais dans le sauna, me lâcher complètement, je deviens marshmallow, là, je deviens complètement mou. Et c'est bien, et après, je sors, plus de problème le mental ne tourne pas à 200 à l'heure avec les petits vélos qui tournent dans tous les sens, là.
Merci Marc d'avoir participé Avec plaisir, avec à plaisir. ce podcast. Je remercie aussi ceux qui vont l'écouter. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou aller directement sur le site de Marc. Je mettrai tous les liens Voilà, de vue Facebook, aussi. Facebook, Euh, LinkedIn, Instagram, je mettrai réseaux tout ça sociaux. en dessous de la description de la vidéo YouTube. Super, bah Elisabeth, je te remercie. Je remercie tous les gens qui ont reçu quelque chose, alors d'abord pour eux, et qui le donnent aux autres, à leurs enfants, leurs proches, vraiment être dans le don. Parce que tout ce que vous donnez, pas seulement vous allez le recevoir, mais vous allez apprendre de l'autre. Parce que l'autre va être l'effet miroir. Il va vous renvoyer quelque chose et vous allez voir, la vie, elle va changer. N'ayez pas peur de votre pouvoir. Vraiment, commencez à l'exercer dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pour le bien-être de l'être, de l'humanité, on va dire ça comme ça, pour faire vite. En tout cas, à vous de jouer et puis à bientôt. Merci. Merci Marc. Merci à toi.